Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Sagittaires, vous voilà partis dans une nouvelle aventure, sur un nouveau chemin. Vous prenez ici votre sac, quelques affaires et vous voilà en route vers l'aventure. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle étape assez importante pour vous où vous partez peut-être même en terrain inconnu, puisque sur la carte, la jeune femme part avec une carte. Donc elle est partie avec peu de choses. Elle ne sait pas du tout encore où ça va la mener, mais en tout cas, elle part. Elle tourne le dos à une situation. Et derrière, on a le cheval qui évoque, encore une fois, cette notion de liberté, de cycle, de changement. Au dos du tarot, vous avez le 5 d'épée qui nous parle d'un conflit. Alors, est-ce que cette personne, cette énergie-là, cette femme dans la carte, mais si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi, est en train de quitter un conflit? Vous voyez, ici, on a la déception, la trahison, le fait de devoir laisser partir quelque chose avec une forme de tristesse, de regret, de remords. Et là, on voit qu'on doit y aller, on doit cesser de se battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui n'en vaut plus la peine. On est dans un combat d'ego ici. Tout le monde cherche à avoir raison, il n'y a pas de vérité finalement. Hein. Donc on peut se dire pour certains qu'il vaut mieux partir que de perdre son temps à essayer d'argumenter ou de prendre conscience que quelque chose n'est plus sain pour vous. Parce que ça peut être aussi un conflit en vous. Vous prenez conscience que vous devez arrêter avec certaines pensées, certaines croyances. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Ça peut être quelque chose de très intérieur, mais ça peut aussi avoir des répercussions, je dirais, sur l'extérieur, hein, et vice-versa. Alors ici, dans votre énergie principale, vous avez l'écoute. Donc il y a quelque chose que vous devez conscientiser, que vous devez comprendre, entendre. Donc elle est tournée vers l'intérieur, donc c'est peut-être écouter sa sagesse intérieure, s'écouter, se faire confiance, s'écouter encore une fois, écouter la voix de sa sagesse, de son esprit, l'espritique, l'intelligence, votre sagesse qui vous souffle quelque chose ici, ou alors peut-être tout simplement vous écouter, prendre une décision pour votre bien à vous. Arrêtez de rester dans une énergie d'auto-sabotage ou de sacrifice vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un et prendre la décision de faire en sorte de mener sa barque, de faire les choses pour soi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Donc il se peut aussi qu'on porte votre attention ici sur une situation où vous devez aussi de votre côté peut-être vous mettre à la place de quelqu'un ou porter de l'attention sur une situation. Soit ça peut vous concerner vous particulièrement, si ces derniers temps vous avez senti que vous n'étiez plus à l'écoute de vous-même, de vos désirs, de votre corps, etc., que vous n'étiez plus en accord avec vous-même, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un. Où il y a quelque chose qui va venir à vous, une information qui va venir à vous aussi. Donc soyez attentifs aux signes. Alors ici, c'est très beau parce que, waouh, c'est très très beau. Alors, si je mets toutes les cartes ensemble, on comprend bien que pour vous, il y a ce nouveau départ, effectivement, ce nouveau voyage, où vous quittez quelque chose qui ne vous correspondait plus, et là, on est en train d'évaluer, de planifier, de s'organiser. Donc, on prépare son voyage dans ces énergies-là. Donc, je pense que le nouveau départ ici, il est dans votre tête et que ça se fera dans les mois prochain. Là, vous êtes en train vraiment de planifier. Vous vous écoutez, vous vous dites, allez, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je me fais confiance, je m'écoute, je fais les choses pour moi.
et je planifie ici, j'évalue. Parce qu'avec le 2, il y a encore un petit peu de dualité, d'hésitation. Et on a cet as de pentacle. Donc on voit qu'avec l'as de pentacle, il y a une énergie nouvelle, il y a un désir, il y a une passion, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Mais vous savez peut-être pas encore comment y arriver. Donc ça reste à l'état ici de planification, de réflexion, c'est dans votre tête, hein, mais vous y pensez grandement. Vous avez envie aussi de ce nouveau départ, de cette nouvelle énergie. Ça peut être une proposition aussi qu'on vous fait et vous allez y réfléchir. Alors dans le domaine matériel et professionnel, alors ici on a quelques difficultés. Avec la montagne, on voit que les énergies sont un peu bloquées et il y a une notion de patience. Donc sur le mois de janvier, attendez-vous à peut-être des retards et des contrariétés au niveau de vos projets, au niveau financier, des rentrées d'argent qui étaient prévues par exemple. On voit qu'il faut y mettre de la patience, on voit qu'il peut y avoir des problématiques liées peut-être, alors avec l'arbre c'est la santé, ça peut être lié à la pandémie, ça peut être lié il y a des contrariétés comme ça. Ça peut être votre santé aussi physique et morale qui fait que vous serez peut-être moins présent, il peut y avoir des arrêts maladie, des choses comme ça. Il y a cette notion aussi que vous serez peut-être attaché ou plus occupé à des priorités familiales. Vous aurez peut-être moins la tête aussi au travail. Mais surtout, je pense que là, on vous demande d'être patient, d'être prudent même, prévoyant. On voit qu'il faut viser le long terme. Et ça, on l'avait vu déjà ici avec cette notion de planification. Là, on part encore une fois sur une nouvelle aventure, mais il faut se positionner, voyez. Le 7 de coupe, c'est toutes les opportunités qui viennent à vous. Il faudra vraiment évaluer et prendre une direction, prendre une décision. Donc, c'est possible qu'il y ait des choix à faire, qu'il y ait la notion de ne pas se perdre, de ne pas se disperser, d'être sur un projet à la fois, ou bien de choisir ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous avez envie de faire, et de foncer. Parce qu'avec le fou, il y a cette notion de liberté, de nouveau départ. Donc on voit que peut-être vous avez envie de changement dans le domaine professionnel, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas, il y a trop d'options par exemple pour des reconversions, pour des formations, ou alors vous vous dispersez. Ou il y a peut-être la peur aussi de se tromper ou de faire le mauvais choix en partant ou en prenant un peu plus de liberté. Alors, ici dans le domaine relationnel, je regarde toutes les cartes. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ici la notion de découvrir une situation qui vous blesse, de découvrir, alors peut-être pas une infidélité, mais quelque chose qui a été fait derrière votre dos. Il y a une vexation, il y a de la déception ici. Et avec l'as de bâton, bah c'est la possibilité de reprendre un nouveau départ. Donc peut-être que c'est dans votre passé que vous avez subi ici, hein, parce que ici on avait quand même les conflits et le 5 de coupe qui évoque aussi cette tristesse et cette déception. Donc je pense que vous avez été déçu de quelqu'un, vous êtes senti trahi. Il n'y a peut-être pas forcément eu une trahison dans les faits, mais vous vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose qui vraiment vous a touché en tout cas. Et là, avec cet as de bâton, on a la possibilité d'avancer, de reprendre un nouveau souffle. Et on a la confirmation avec l'éclaircie. Donc on va vers une amélioration, vers une réconciliation. Donc ça peut nous dire vraiment ici qu'il va y avoir quelque chose qui s'éclaircit avec une personne en particulier, là où il y avait eu un conflit. Ça nous dit aussi que vous allez vous révéler à vous-même. Encore une fois, on a cette notion parfois de laisser tomber une relation, une situation, quelque chose où on sait déjà d'avance que ça n'ira pas très très loin. On sait d'avance qu'on a beau donner de l'énergie pour ce lien, de l'amour, il se passera rien, ça n'en vaut pas la peine. Et d'aller chercher ailleurs le bonheur, vous voyez ce que je veux dire, c'est parfois il vaut mieux partir sur la pointe des pieds pour se préserver. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Préservez-vous lorsque vous savez, vous ressentez, vous voyez, hein, toujours cette notion d'écoute intérieure, vous ressentez qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien à donner dans cette relation, hein, que ce soit amoureux ou professionnel, amical, familial. Sachez bien préserver votre énergie de ces personnes-là.
ce que j'appelle les vampires énergétiques, hein, qui prennent et qui donnent rien. Hein, ils vous prennent votre énergie. Donc sachez parfois, voilà, vous préserver, vous mettre à l'abri. Ne restez pas avec des personnes négatives et tout ce qui va être conflit stérile, écartez-vous-en. Il n'y a rien à gagner ici. Ou alors des relations un peu superficielles en fait. Hein, mais vous allez le sentir de toute façon. Là, on retrouve cette manipulation, cette soumission, cette dépendance, cette emprise toxique. Donc, on voit bien que il y a une situation dans laquelle on peut se réconcilier avec quelqu'un en ayant conscience, effectivement, que cette personne va admettre ses torts, etc. Parce qu'on voit qu'il y a comme l'amour sincère. Mais ça vous dit aussi que par amour, il ne faut pas non plus tout accepter. Parce que l'amour inconditionnel, c'est pas de l'autosacrifice, c'est pour ça que ce mot, il est quand même assez particulier, parce que ça voudrait dire que par amour, on devrait tout accepter. Je suis pas d'accord là-dessus. Parce que là, on voit que quand même parfois, sous couvert d'amour inconditionnel, et ça c'est très New Age, on va accepter tout et n'importe quoi. Et ça, non. Non, non, non. Il faut pas accepter tout et n'importe quoi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, il vaut mieux partir, voilà, sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, s'éloigner de certaines personnes lorsqu'on sent que elles sont pas bonnes pour nous. Le lien n'est pas bon. C'est pas que la personne n'est pas forcément bonne, gentille, c'est pas ça. C'est que le lien, la relation qu'il y a, elle est pas saine. Donc là, on voit quand même qu'il y a une emprise, une manipulation, une soumission. On est menotté par quelque chose, par un lien. Ouais, il y a quand même cette relation toxique là, hein, 2 fois. Hein. Donc là, méfiez-vous quand même parce que je pense que pour certains, il vaut mieux s'éloigner. De toute façon, vous allez le ressentir à qui ça fait référence. Et parfois, la notion d'amour inconditionnel, ici, ce serait pour vous-même, en fait. C'est-à-dire que respectez-vous, posez des limites. Il y aura mieux derrière pour vous. Je pense que c'est ce qu'on vous dit, surtout qu'on a l'as de bâton derrière, et on avait quand même cette notion de partir ici d'un conflit. Hein. Donc, vous allez ressentir qu'il y a vraiment des liens, des ponts à couper. Alors, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe, bah oui, voyez, c'est ça. Quitter une situation qui émotionnellement ne nous satisfait plus, même si c'est pas facile. On sait qu'il faut partir. On n'a pas trop le choix. Finalement, il faut se sauver, il faut se préserver. Émotionnellement, il y a une situation ou un lien qui est trop lourd, qui est difficile. Il faut partir. Donc là, on voit que vous tournez le dos, vous partez. Il y a une quête de liberté, d'autonomie, d'indépendance par rapport à quelque chose qui, ici, relevait de la dépendance, de la toxicité. 6 d'épée, pareil. Hein, on est vraiment 2 cartes qui évoquent le départ, le fait de tourner le dos. Le 6 d'épée, c'est pareil. Hein, il vous dit de partir, qu'il y a la notion d'espoir d'aller vers quelque chose de mieux. Donc ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler d'un voyage, de s'éloigner de quelqu'un, d'une situation. Et là, on a encore une fois l'abandon, hein, c'est ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une situation où vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez rien en retour. Donc là, c'est pas juste. Hein, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, que ce soit en famille, en amitié, vous tournez le dos. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous le savez profondément et vous écoutez. Le 6 d'épée, il vous invite... Alors, c'est intéressant parce que c'est la suite. On avait le 5 ici et là, on a le 6. C'est l'idée de... Ok, il faut partir, mais... on part pas avec les mêmes pensées, avec les mêmes croyances, on laisse tout ça derrière. Donc ça veut dire que on part, on tourne le dos, on avance, mais on s'embarrasse pas, on part avec le minimum, on part avec l'essentiel. Donc il y a comme un nettoyage en fait, une épuration, autant dans les croyances que dans le concret comme dans le figuré que vous devez laisser partir. Donc on fait du tri, on part mais tout léger. Avec juste une petite valise, la brosse à dents, c'est tout. On part pas avec les rancœurs, les vieilles croyances, non. On est vraiment... Il y a comme une idée de faire peau neuve, en fait. Hein. On part pas avec le chariot émotionnel plein, etc. Et là, c'est ça, c'est qu'on se libère On se libère de culpabilité, on part pas, voilà, on culpabilise pas de partir, de quitter quelqu'un, on culpabilise pas, on n'a pas peur, on se libère aussi de ce sentiment de rejet, de ce sentiment de solitude, de tristesse. On part vraiment avec un nouvel état d'esprit, avec cet état d'esprit ici
de nouveautés, de nouveaux départs positifs. On se concentre sur le positif. On mise le long terme, hein, c'est ce qu'on avait vu ici. Et pour terminer, waouh, la force du lion. Donc la force du lion, c'est votre élément, c'est le feu. Donc là, on est sur une énergie de je reprends confiance en moi, je reprends confiance en la vie, en les forces de vie qui me portent et qui m'entraînent vers un nouveau départ, même si c'est pas évident, hein, même si c'est pas évident cette transition et ce changement que je vis. Et là, waouh, 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 waouh. Là, vous avez la bénédiction de la vie, vous avez cette idée de sentir que c'est juste. Alors le jugement, c'est le jugement face à soi-même, c'est pas le jugement face aux autres ou face à la justice. C'est vraiment ici la notion de renaissance. Vous allez renaître, vous allez vous offrir une seconde chance. La vie vous offre une seconde chance, vous offre l'opportunité de renaître à vous-même. Donc là, on voit vraiment que vous vous pardonnez, vous allez de l'avant, vous trouvez votre voie, vous trouvez la place que vous devez occuper dans ce monde. Il y a vraiment cette notion de traversée, de fin du tunnel, en fait. Hein. Il y a comme quelque chose qui se libère en vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, je pense, sur février. On verra comment ça va se transcrire dans votre énergie de février. Mais là, c'est vraiment ça. C'est une renaissance à soi-même. Je me libère. Je me révèle aussi à moi-même. Je m'autorise à être moi-même. Et j'ai la validation extérieure. Donc ça peut passer par un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouvel amour, l'idée de s'engager dans quelque chose qui fait sens pour vous en tout cas. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.